communauté de coups critiques. Encore une fois, c'est moi, Pépé, qui vient vous présenter un tout nouveau montée de niveau. Et je suis accompagné cette semaine de Louis-Philippe Ferland, de la gang de Des vainqueurs et des vaincus. Salut Louis-Philippe, ça va bien? Ça va très bien, Pépé. Et toi, comment ça va? Ça va numéro un, man. Ça va numéro un parce que t'es là. Ça va numéro un parce que t'es là. Sinon, ça irait mal. Arrête de me lancer des fleurs comme ça. C'est Oui. moi qui est trop content d'être là. Mais pour de vrai, merci. Merci à toi d'avoir répondu à l'appel de monter de niveau. Je rappelle pour les personnes qui écoutent présentement l'émission que le but de monter de niveau, c'est que je rencontre quelqu'un du milieu rôliste québécois et je lui pose des questions que je pige au hasard dans ma petite pochette officielle que j'ai maintenant. Et on rebondit sur les questions, on va échanger. Si Louis-Philippe ne veut pas une question en particulier, eh bien, il peut me dire passe, puis c'est aussi simple que ça. Et le but, c'est vraiment d'échanger bonne franquette. Ce n'est pas un questionnaire, il n'y a pas comme une note à la fin qui débarque. Là, ça y va vraiment au toast. J'espère parce que je n'ai pas étudié. Non. Mais avant de commencer, Louis-Philippe, avant de commencer, des vainqueurs et des vaincus, comment ça se passe ces temps-ci? Ça se passe très bien. On est rendu à notre 8e épisode de sortie. On commence déjà à tisser des liens entre nos deux campagnes, celle qui est publique, celle qui est sur Patreon. Et on a un événement en fait qui s'en vient en fin de mois, en fin du mois de février. Il y a un festival, tu es au courant d'ailleurs parce que tu participes d'ailleurs à 2 événements. Le festival Draconis, donc qui se passe en ligne et puis qui va rassembler plein de monde, là, des amateurs de jeux de rôle d'un peu partout sur la planète. Il y a des gens même qui viennent d'Europe. Puis nous, en fait, on va faire un petit panel en fin de festival. Donc, le dimanche soir, on est en train de préparer un petit actual play de WWW, donc World Wide Wrestling. On va présenter ça. Ça risque d'être bien le fun, bien flyé. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Puis, je suis content que vous y participiez. C'est un très beau festival. Draconis, ceux qui écoutent l'émission, qui ne connaissent pas ça, je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est vraiment des panels, des panélistes. Il y a autant de panélistes qui viennent seulement parler de théorie du jeu de rôle qu'il y a aussi des gens qui viennent faire de l'actual play, qui viennent animer des parties pour les personnes qui s'inscrivent. Tu sais, vraiment de tout pour les passionnés de jeux de rôle. Ouais. Donc, est-ce que je pense que c'est aussi une belle plateforme pour apprendre le jeu. Hein. Il y a beaucoup de place pour les nouveaux joueurs, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui voudraient l'essayer, joindre une table. Donc, allez vous renseigner, les gens. Oui, absolument. Allez vous renseigner. C'est vraiment, il y a de tout, autant pour de l'introduction que pour des vétérans qui veulent passer un moment plus difficile. Parfait. Louis-Philippe, est-ce que tu es prêt? Yes. Parfait. Fait que je pige ma première question. Passe déjà. Parfait. Et la première question. Non, je suis prêt. La première question est... OK. Ah. Si tu pouvais être coloc avec un monstre du bestiaire, ce serait lequel et pourquoi? Coloc avec un monstre du bestiaire. Aïe, attends, j'essaie de scanner là, vite tous les monstres qu'il y a. Si tu veux en attendant, je peux te dire ma propre réponse. Vas-y. Non, je pense que j'en ai une réponse rapide. Là. Je pense que je prendrais un Rug of Smothering, en fait. Donc, un tapis animé, un construct. Peut être super discret, prend pas beaucoup de place, n'a pas besoin de manger, pas besoin de rien. Mais quand tu en as besoin, quelqu'un rentre chez vous et tu veux pas qu'il soit là, le tapis va y sauter d'en face. Je prendrais ça. C'est la réponse facile quand même, parce que ça implique moins de concessions que d'habiter avec un troll, mettons. Oui, effectivement. Ou un vampire. Ou un vampire, ou peu importe. Mais je trouve que c'est une très belle réponse. Une très belle réponse. De mon côté, j'allais dire le cube gélatineux. Parce que ça ramasse tout. Ah ouais. C'est comme une espèce de... Tu sais, des espèces de robots qui nettoient le sol. Là. Je vois ça un peu de même. J'avoue que les oozes, si tu sais comment comme le déplacer sans que ça te mette en danger, ça va te nettoyer ça va être propre. Oui, c'est ça. Ouais, une très bonne solution aussi. Fait que, mais très bonne réponse aussi, le tapis. Pour de vrai, je pensais pas à ça. Je m'étais dit, tout le monde. Je m'avais mis cette question-là dans le papier, dans mon petit sac, puis je m'étais dit, le monde va me sortir des trucs genre la nymphe ou whatever, la dryade ou un commoner, je sais pas quoi. mais c'est une très bonne idée, le tapis. Très, très bonne idée. Fait que, est-ce que tu es prêt pour une autre question? Oui, absolument. Vas-y. Parfait. Deuxième question. OK. Ça, c'est une question d'un point de vue aussi plus, on va dire, de DM. Là. Ton opinion là-dessus. OK? Est-ce qu'il y a un point où, dans la décomposition d'un zombie, par exemple à Donjon Dragon, une créature vraiment d'un zombie, est-ce qu'il y a un point où est-ce que ce dernier devient un squelette? Est-ce que ses stats vont changer en conséquence? Si, admettons, il perd toute sa chair pour devenir un squelette. Oui, ben absolument. J'ai déjà eu à répondre à une discussion avec un nécromancien. Oui, absolument. Dans un groupe, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait, puis là, on jase. Puis là,
il y a des cadavres, mais ça fait vraiment des siècles qu'ils sont là. Fait que techniquement, il n'y a plus de chair, c'est des squelettes. Fait que tu n'as pas le choix de prendre des squelettes. Mais là, si tu as le choix d'aller à une place où il y a des squelettes, où il y a un cimetière, il y a peut-être des zombies là-dedans. Fait qu'on on avait eu une bonne discussion là-dessus, mais oui, effectivement, c'est jamais arrivé que ces zombies restent assez longtemps avec lui pour qu'ils deviennent des squelettes. Mhm. Mais tout à fait, là, pour que ça soit cohérent, là, faut réfléchir à ces choses-là. OK. Louis-Philippe, Puis oui, la homme. réponse courte, Oui. c'est un Oui. zombie qui perd toute sa chair, ça devient un squelette. Tout OK. simplement. T'sais, un homme logique. Un homme logique, j'aime ça. Je m'attendais. Ben, je pense que c'est d'ailleurs, en plus, quand tu fais Raised, c'est-tu Raised Dead? Le sort là, qui te fait justement ramener Ouais. des zombies. Le premier que tu peux faire, si tu as le choix entre des zombies ou des squelettes. Je pense Fait que que oui. justement, c'est pas mal équivalent. Là. Oui. OK. Vois-tu, c'est genre, j'avais Ouais. même pas pensé à ça en écrivant la question. Moi, mais tant mieux, tant mieux. Hey, Regarde, s'il y a des DM qui sont à l'écoute, sachez-le, oui, vous n'êtes pas les seuls à aller jusqu'au bout de chaque petit détail. Là. Jusqu'au bout de la logique, parfait. Fait que prochaine question. Écoute, moi j'aime Mm. ça quand ça va vite de même. Là, on répond tac, tac, tac. Yes! Parfait. Prochaine question. Oup. OK. OK. Question aussi un peu plus personnelle en tant que DM. Donne-moi un de tes trucs. Un de tes trucs très personnels pour rendre un combat plus dynamique. Un combat plus dynamique, il faut demander aux joueurs qu'est-ce qu'ils font. OK. Quand un joueur, là, justement, là, je pense au moment en combat où ça fait peut-être une coupe de round, là, les gens sont un peu moins impliqués parce que c'est long entre leurs tours. Là. Quand c'est leur tour, décris-leur. J'en demande leur de décrire. Au lieu que toi, tu décrives pour eux autres, des fois en n'ayant pas cherché l'attention de tout le monde, tu sais, fait comme ah ouais, ok, tu touches par beaucoup, comment tu l'attaques ce coup-là? Là? Puis ça fait que les joueurs vont se rasseoir, se replacer pour parler. Ça peut ramener des joueurs aussi qui étaient moins à l'écoute parce que c'est toi qui parles depuis un petit bout de ah, ok, là, c'était l'autre qui nous décrit quelque chose, je vais me remettre dans l'action. Fait que ça marche pas, tu ne peux pas faire ça tous les tours, mais quand tu sens que, là, que ton combat commence à être un petit peu plus sluggish, il faut réintégrer les joueurs, les réimpliquer dans ce qui se passe. Mhm. Est-ce que tu as déjà senti, est-ce que tu as déjà dû justement utiliser ce genre de technique-là dans le contexte d'un enregistrement pour des vainqueurs, par exemple? Euh, non, non, pas vraiment, parce que dans le contexte d'enregistrement, c'est des sessions plus courtes. Ouais. Donc, on n'est pas là depuis 3-4 heures. Fait que les gens ont un peu plus de pep aussi par enregistrement. Puis je pense que dans l'optique où on arrive en sachant qu'on s'en va enregistrer, on a un effort supplémentaire de on n'a pas beaucoup de temps, puis c'est pas juste pour nous, donc il faut le décrire. En plus, on est juste là en audio. Fait que ça n'arrive pas vraiment dans les enregistrements. Mais des games maison là, qui s'étirent, j'ai des groupes aussi qui jouent pendant longtemps, on peut jouer des 6 heures et plus. Maintenant, il y a des moments où il faut que tu fasses des petites pauses aussi. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de prendre des pauses. Je peux donner un autre truc. Là. Quand ça s'en vient, là, un peu, t'es mieux de prendre une petite pause de 10 minutes et de rallonger ta soirée de 1 heure que de jouer 20 minutes de trop, puis là, c'est fini, puis tout le monde est écœuré. Ouais. Parce que des fois, il faut juste comme ce petit 20 minutes-là, dégueulasse, là, qui va comme rendre tout le monde un peu comme qui s'en entendent plus. Puis, ouais, je sais Ouais, exactement de quoi tu parles. Oh oui. OK. voilà. Très bon conseil, Louis-Philippe, le DM. Universel. Universel. Prochaine question. Oui! Est-ce qu'à date, ça va bien? Comment tu trouves que ça se passe? À date, ça va. Pour vrai, j'avais hâte, là. C'est ça, tu m'as envoyé, quand tu m'as invité, tu m'as envoyé le lien de l'autre truc. Comme je t'ai dit tantôt, je voulais regarder un petit 10 minutes, savoir une idée. Je l'ai tout regardé. Puis j'étais comme, ah, j'ai bien hâte, ça va être quoi les questions? Ça va-tu être les mêmes? Là? Ce qui va, je me suis tout énervé. Il n'y a aucune question qui se répète. Yes! OK. Ah, oui. À combien de pourcentage un Old Bear est un hibou? Est-ce que c'est 50-50%? Pourquoi? Je dirais que c'est en bas de 50. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'il ne vole pas. Si le Owl Bear volait, qu'il pouvait être bipède, Ouais. quadrupède, et en plus qu'il avait des ailes assez grandes pour voler, là, je dirais que c'est plus un 50-50. Là, ce que j'ai l'impression que c'est juste, c'est du poil qui est transformé pour des plumes, puis sa face avec un bec à la place. Je dirais que c'est 30 hibou. Okay, Il n'y a rien de 30% hibou. scientifique là-dedans, puis je me base sur absolument Non, rien d'autre que c'est mon ça, feeling, là, mais 30% hibou, 60... Mais je vais consulter mes joueurs druides, là, savoir si je lâche ou pas. Il n'y a rien de... De toute façon, c'est pas un scientifique que j'ai invité à mon podcast, c'est toi.
Non, pas du tout. Parfait. Ça me va très bien comme réponse. Je pense que je suis relativement d'accord avec toi. Je pense pas que c'est un 50-50%. Encore une fois, je me base sur fuck all comme toi. Je fais juste dire ce que je pense être la logique vu La taille, tu la sais, taille. il est pas entre la taille d'un Ouais. ours et la taille d'un hibou, là, il est la taille d'un ours. Ouais. Est-ce que tu te verrais faire un ours-hibou, mais un hibou, dans le fond, un ours qui a la taille d'un hibou, avec une tête d'ours, mais un corps de hibou? Ah, fait attends, un petit hibou avec juste une tête d'ours, Ouais. ça pourrait être. C'est ça, fait qu'il est vraiment pas très grand, puis il Ouais, a juste une une grosse grosse tête. tête d'ours. Ça vire le sol. Il me semble que ça sonne comme le genre de créature que, tu sais, le proverbe, là, avoir l'appétit plus grand que la panse, là. Ouais, C'est le genre de créature qui va manger jusqu'à temps qu'elle va mourir si elle a trop de nourriture, là, tu sais. probablement. Probablement. Mais l'idée est cool d'inverser. Prends le 4 bouchées, puis là. Ouais. Parfait. Mais j'aime ça, les mix. Puis, tu sais, tu as dû remarquer aussi dans des vainqueurs, il y en a déjà un petit peu. Là, on a parlé des canards loups. Là, tu sais. Il y a comme des créatures comme ça, mixer les vautours frelons. Je pense que. Oui, les vautours frelons. Les vautours frelons, ça populaire. m'avait marqué. Les vautours frelons, ça m'avait marqué le premier épisode. Là. J'étais genre, oh shit, OK. Avant de passer à la prochaine question, est-ce que t'es-tu un fan de la série animée The Avatar de Last Airbender? J'ai découvert ça pendant la pandémie. OK. Ouais, mais oui, je suis grand fan, je trouve ça excellent. Puis j'ai vu passer qu'il allait sortir un jeu qui allait être basé sur cet univers-là, justement, de roleplay. Mais quand je regardais l'émission, je me disais, ah, c'est clairement des gens qui trippent Donjon qui ont écrit ça, il y a trop de parallèles, blablabla. Puis j'imaginais un univers avec justement la magie qui est full élémentale. Ça se pourrait, là. C'est très propice. Là. Mais oui, excellente série. Oui, mais je pose la question parce que justement là-dedans, je pense que tous les animaux sont des mix de deux affaires. Là. Je pense qu'à un moment donné, ils rencontrent un ours, puis c'est ça qui est bizarre. Okay. Oui, effectivement, ils font comme ah, c'est juste un ours, c'est bien weird. Ouais. Effectivement. Prochaine question. OK, ça. OK. Un jeu de rôle mettant de l'avant une compétition acharnée de chefs cuisiniers, quelle personnalité donnerais-tu à ton personnage? Ça dépend. Je te dirais que ça dépend qu'est-ce que les autres ont envie de faire. Comme n'importe quel personnage, ça dépend toujours du groupe avec qui tu joues. Okay. Parce que là, mettons, tu me dis chef cuisinier, moi, je penserais à quelqu'un qui est très messy. Parce que je prendrais quelque chose qui me ressemble au départ. Quelqu'un qui est un peu messy, mais que au final, il arrive à ses fins versus quelqu'un qui est peut-être plus tactique, technique, méthodique. Mais je verrais aussi autour de la table qu'est-ce que les gens veulent faire, puis je trouverais un bon antagoniste ou un bon complément à ce que quelqu'un veut faire pour. C'est comme la réponse gentille, ça. C'est ça que je te dis. Mais en même temps, je trouve ça bizarre de répondre à cette question-là parce que dans des vainqueurs, il y a 2 sauciers, puis ils arrivent à trouver du jus avec. Moi, je les alimente à peine, puis ils m'en donnent là, du jus de sauce. Là, fait que. Ben, j'avoue qu'il y a des questions dans la pochette que j'ai mis qui sont spécifiquement tournées vers toi aussi, justement. Là. Puis je les enlève après pour la prochaine personne. Ça ne les concerne pas. Pour ça. OK, mon insight était bon. D'accord. Mon insight était très bon là-dessus. Prochaine question. OK. OK. C'est comme plate parce que ça fait comme plusieurs petites questions un peu niaiseuses que tu pognes de suite, là, puis c'est encore le cas. Si tu pouvais jouer un gobelin, okay, est-ce que tu préférerais qu'il porte le nom de Roblochon ou Pestiférus? Je pense que je prendrais Roblochon, puis j'y donnerais un background de gobelin qui a été comme adopté par des humains, puis qui a été rejeté par les gobelins quand il est retourné vers eux autres parce qu'il était trop gentil, trop soft. Ça sonne très doux. Il revient vers la ville. Il s'appelle Roblochon. Ses parents, c'était des fromagers, mais là, il est loin de chez eux. Il ne sait pas trop quoi faire. Il a honte de retourner chez eux parce que les gobelins l'ont rejeté. Fait que là, il se trouve un groupe d'aventuriers puis il part. Très bon. Très bonne réponse pour de vrai. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi évidemment, développée. je rajouterais, c'est un rogue, puis c'est un rogue qui se sent mal de voler. Il est bon, là, mais il se sent mal. Il essaie de comme laisser des cadeaux. Ouais.
Ah, si, OK, il laisse des cadeaux derrière les personnes qui volent. Il va laisser quelque chose d'autre qui a pris chez Oui, quelqu'un d'autre. C'est crissement bon. Hey, oui. exact. Il est comme, ah, on a vraiment besoin de voler ce spell-là, mais je vais leur laisser quand même un peu d'argent comme pour qu'ils fassent, ah, ben au moins j'ai trouvé 5 gold. Tu sais. c'est pas, c'est pas le Il bon peut pas concept. juste voler. Ouais, c'est pas le bon Pourquoi pas? concept. Hey, merci. Merci, Louis-Philippe, de répondre à des questions aussi développées. C'est vraiment gentil. Ben, gars, ça fait plaisir. Puis honnêtement, pour les gens qui écoutent, j'ai pas tant d'occasion de jouer les personnages. Si vous voulez voler ce concept-là puis l'essayer, allez-y fort. Là. Puis justement, écrivez-moi après pour dire comment ça s'est passé, le petit Roblochon. Est-ce que ça. Justement, avant que je pige une autre question, est-ce que ça te manque de jouer des personnages? Est-ce que tu es bien dans ton rôle de Forever DM ou c'est quelque chose que tu aimerais te détacher? Ben, c'est sûr que j'aime ça d'avoir des petites games on the side, ne serait-ce que pour se rappeler c'est quoi l'expérience du jeu pour un joueur. De se rappeler que justement, puis vous en parliez la semaine passée, il y a tellement d'informations dans ta tête qui ne se rendra jamais aux joueurs que des fois, pour toi, quelque chose est super clair, puis les joueurs cherchent, puis ils essayent avec ce qu'ils ont sur leur feuille de trouver le lien, puis de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Fait que j'adore être DM, mais ouais, je pense que je suis en paix avec le fait que je vais DMer plus que je vais jouer dans le futur. Tu sais. Pour toujours. Mais c'est sûr que si tu me disais, là, hey, LP, en passant, c'est l'un ou l'autre, tu fais juste l'un ou juste l'autre, je serais comme, oh non! Là, je serais vraiment déchiré. Mais probablement que je serais DM pareil parce que j'ai déjà trop de games qui roulent. Fait que ça mettrait trop de monde en crise si jamais j'arrêtais le. T'en as-tu présentement des Yeah. parties hors podcast que t'es joueur? Ah oui, oui. OK. J'ai 2 games qui roulent encore. J'ai 2 games qui sont sur le hold, dont une game que je joue avec ma famille. En fait, je suis le DM pour mes frères et sœurs, les blondes et tout. Puis on joue vraiment juste en vrai. Fait que depuis comme la pandémie, on n'a pas vraiment joué. Là, je pense qu'on a joué une fois cet été quand on avait le droit, puis on était à distance. Puis OK. c'était quand même déjà spécial de rejouer après autant de temps. Là, mais Ouais. j'ai toujours une coupe de game là, dans ma manche, à gauche, à droite. OK, parfait. J'avoue que moi, je vais trouver ça spécial en tabarnouche le jour que je vais pouvoir recommencer à DMer en personne. Là. Hey, man. Ça va Comme, vraiment être. je sais pas toi, mais moi, j'ai commencé à peindre des mini pendant la Moi, pandémie oui, comme moi petit aussi. hobby. Bon, ben, moi aussi, Ça c'est ça. change la game. J'ai tellement hâte de Ben ressortir ça oui. sur la table et faire comme Ben Oh! oui. Tu sais, je m'étais fait faire un projet avant le début de la pandémie, puis c'est terminé durant la pandémie, puis c'était c'est une table écran, là, Ah pour ouais, jouer. OK, pour afficher tes maps. Ouais, afficher les maps, tout ça. Puis là, je l'ai reçu, mais je suis genre comme, OK, cool. Oui, il y a juste un peu en profiter. Ouais, elle est chez nous dans Toute un coin. l'ironie. Ouais, elle est chez nous dans un coin. Ça, un That's it. jour. Ne, Un ne jour. perdons pas espoir, tout le monde. On va se revoir autour d'une Ben table. oui. Ben oui. Allez, prochaine question. Oui! OK. Ah oui, OK, ça, j'aime ça. Ça, c'est une question plus technique un peu. Comment OK. est-ce que tu builderais un paladin, puis quel alignement tu lui donnerais? Est-ce qu'il serait nécessairement loyal bon ou tu essaierais d'aller ailleurs présentement? Ben, encore là, ça dépend toujours de c'est quoi la dynamique dans le groupe. Si tout le monde joue des OK, anti-héros, c'est si il y a pas... des gens qui ont des OK. archétypes bien précis. Mais moi, perso, j'aime bien l'idée du paladin, justement, que ça ne tente pas, genre qu'il n'a pas choisi ce destin-là, mais c'est le choisi d'un dieu, puis il n'a pas le choix d'y aller. T'sais. Fait qu'il va un peu à reculons. OK. Il aime mieux pas rien entendre pour pas avoir à juger tout, mais je pense qu'au fond, il serait quand même lawful good. Parce que j'ai de la misère à voir les paladins dans d'autres extrêmes que genre lawful evil, lawful good, là. Ouais, je comprends quand même ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce que tu te, comment je pourrais dire, C'est tu comme un prendrais, paladin, tu perds. ouais, il perd, ouais, je comprends. Ou même Loyal Neutre aussi, là, mais tu choisirais quelle sous-classe? Ouh là là. Ça aussi, hein, il s'est rendu avec tellement de sous-classes. Puis je pense que j'ai jamais joué de paladin. Fait que sûrement que je prendrais quelque chose comme de bien classique pour commencer, le Path of the Ancients ou une affaire de Hmm. même. Mais si je pouvais donner justement une espèce de petite saveur plus, à la limite que son sideline est un peu evil, genre. Donner une petite, je ne sais pas s'il y a une sous-classe, il me semble roguish, là, qui a comme des avantages pour ses stealth checks. Je ne sais pas si c'est dans un UA qui a passé jadis, là, mais
Vite de même, ça me dit rien. Mm. Ça me dit rien. Je sais que dans je sais que dans le manuel, je pense dans le manuel du maître, qu'il y a comme l'anti-paladin, là, quelque chose comme ça. Mais sinon, Oui, c'est ça, outre ça. le Oathbreaker. Mais ça, ce qui est Ouais. le fun, en fait, avec le Oathbreaker, c'est que ça peut te permettre de changer de vœu, en fait. Parce que Ouais. mettons, tu es dédié à un dieu, tu deviens un Oathbreaker, puis tu as le droit à une chance de te redédier à un dieu, peu importe c'est qui. Fait que tu peux faire comme 1, 2, 3, puis dans ta campagne, vraiment avoir une espèce de quête de rédemption. Puis ça, tu vois, ça peut être intéressant en soi, se dire, je veux, puis tu t'en parles avec le DM là, pour. C'est moi ça qu'à un moment donné, j'ai un choix moral à faire qui me fait comme perdre mon pacte, puis que je deviens autre chose, puis on verra qu'est-ce qui arrive avec la campagne, qu'est-ce que ça demande. Là, c'est aussi se laisser des portes, puis se dire vraiment, ma sous-classe, je vais la choisir dépendamment qu'est-ce qui se passe, avec quoi j'étais en contact pour vrai dans l'univers. Là. Versus tout prévoir d'avance, puis dire, je sais déjà tout ce que je vais prendre à tel niveau. Là. Ça peut être le fun de se laisser un peu de surprise. Non, vraiment, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut vraiment. Puis ça peut. C'est ça, ça peut apporter une nouvelle dynamique, on va dire, d'une trame narrative ou quelque chose comme ça. Là. Ça peut apporter plein de nouveautés. Là. Fait que non, très cool. Encore une fois, Louis-Philippe, des excellentes réponses. Écoute, j'en suis. Ben, regarde, je réponds du fond du cœur, Pépé. J'en suis charmé. Prochaine question. OK. Donc. Est-ce que, selon toi, OK, dans une partie de Donjon Dragon très classique, genre les royaumes oubliés, là, on s'entend, c'est quelque chose de plus de base possible. Est-ce qu'un personnage peut être foncièrement athée? C'est une très bonne question. Je pense que ça n'a pas les mêmes implications. OK. Parce que les royaumes oubliés, là, parlons de ce monde-là, c'est un monde où on sait que les dieux ont déjà existé. C'est genre historique. C'est pas une question de foi, c'est une question d'histoire. Puis tu places ta foi dans un espèce de protecteur. De dire que tu es athée, ça a les implications suivantes. Soit tu es comme un conspirationniste qui pense que tout ça, c'est des mensonges. Oui. Ça pourrait être ça. Non, c'est pas vrai. Moi, je le sais la vérité. Il n'y en a jamais eu de Dieu. Puis les temples, c'est de la bullshit. Puis la magie qui est divine des clerics et des paladins, tu refuses ça. C'est très tough à tenir comme position. Ou sinon, ce que tu peux avoir, c'est une espèce d'athéisme, mettons, idéologique de j'encourage pas ce système-là. Je crois pas en les dieux parce que je pense pas que ça amène du bon dans le monde overall. Fait que tu refuses de croire en eux autres, ne serait-ce parce que tu ne veux pas les encourager. Fait que ça se peut, mais tu ne peux pas juste dire je crois pas en ça parce que les dieux, ça n'existe pas. C'est comme ben oui. Oui, regarde le cleric, c'est ça, son pouvoir, il vient d'un dieu, les preuves sont là, ouais. Okay. Difficile à tenir, mais ça se peut. Je le laisserais. Ouais. J'aime beaucoup l'hypothèse de la conspirationniste. Je pense que je trouverais ça très cool à exploiter comme type de personnage dans une partie là, de personnes qui vraiment. Rosie dans Des Vainqueurs est athée, elle l'a déjà dit. OK. Puis elle est du côté, pas conspirationniste, mais du côté justement, je les encourage pas. Là. Moi, j'embarque pas dans ce système-là. Les dieux n'ont rien fait pour nous autres. Fait... OK. C'est quoi le pouvoir aux êtres vivants, là, dans le fond? Là, tes personnages dans Des Vainqueurs sont rendus à quel niveau déjà? Dis-moi ça, moi. Ils vont. En tout cas, on est un petit peu en avance dans les enregistrements, fait que je ne veux pas non plus dévoiler quelque chose, mais ils s'enlignent pour pogner leur niveau 4. Ils sont niveau 3, il me semble, dans ce qui est sorti. OK. Puis, juste me rappeler, c'est quoi justement, parce que là, tu parlais de Rosie, c'est quoi déjà sa sous-classe de Rogue, elle? C'est une investigatrice, donc une Inquisitive Rogue. Puis c'est hot, vous en avez parlé la semaine passée. Puis je pense que Mathieu disait qu'il avait lu, mais il n'avait jamais joué. Moi, en fait, je trouve qu'au contraire, c'est pas une classe pas forte, c'est trop fort. À un moment donné, avec le Eye for Detail, les Inquisitive, ils voient tout. Ils voient les pièges partout, ils savent quand il y en a un. Aussitôt qu'il y a un check, à un moment donné, il y a vraiment un feature qui pogne, que s'ils pognent n'importe quoi en bas de 10, c'est un 10, incluant un 1. Oui, ça, pour ces jeux-là, ça fait qu'ils ne peuvent plus perdre. Fait que le challenge de mettre des traps qui sont compliqués et qui vont peut-être tomber dedans, ça enlève beaucoup de cet aspect-là. Puis je trouve que c'est comme le résultat inverse de ce que tu voudrais. T'sais. Tu voudrais quelqu'un genre c'est un Sherlock Holmes, il est full bon là-dedans, fait que je peux mettre des affaires difficiles puis va trouver des parties puis tout, mais là, les bonus sont faits de telle sorte qu'il rentre quelque part, il y a toutes les infos, il règle tous les problèmes. Puis c'est a walk in the park, ça enlève le danger puis le challenge, la patente.
Puis même que je trouve que ça fait en sorte que si, admettons que dans un contexte où est-ce que tu déciderais d'installer des pièges qui apporteraient une certaine difficulté à Rosie, bien, si, admettons qu'elle serait out of the game parce qu'elle est inconsciente, bien là, ça devient un TPK parce que absolument tout le monde ne peut pas comme Ben oui. équivaloir à ses capacités contre les pièges, là. Exactement. C'est que là, les autres se retrouvent à être vraiment dans le trouble si jamais elle n'est pas là. Puis Ouais. si elle est là, c'est même pas un danger. Fait que, Ouais. tu sais, ouais. OK, je comprends très Mais c'est un bien. défi intéressant pour un DM, justement, de trouver la ligne, là, Ouais. puis de. Tu me donnes des idées pour des nouvelles questions à implanter. Ben, garde. Vas-y fort. Prochaine question. OK. C'est... Ah, ben oui. Parce que tu vas comprendre pourquoi je ris, là. Est-ce que tu as un personnage que tu as trouvé difficile de faire le deuil? Oui, Philippe. Oui, absolument. Hein? Qui? Absolument, Pépé. Il s'appelait Galindan de Mirkbrook. C'était un Warlock que j'affectionnais particulièrement. C'était mon premier personnage de la 5e édition. On était une gang justement qui s'est remis à jouer à Donjon. On part la campagne de Fandalin, fait que le Starter Set, qui est une excellente campagne. D'ailleurs, je la recommande à tout le monde, là, bien balancée. Puis on arrive au 3e niveau où on doit rentrer dans un château où il y a des hobgoblins. Et là, j'ai eu une. C'est ça, j'étais encore très vif comme souvenir, même si je dis que j'ai mis ça derrière moi. J'ai eu une discussion avec mon DM qui, à l'époque, m'ostinait que les Warlocks ne reprennent pas leur spell slot après un short rest, mais que comme tous les spellcasters, c'était juste après un long rest. On était tout nouveau, là, on commençait à jouer. Là, fait qu'il y a plein de trucs qu'on a compris par après, mais ça a fait que justement, après un short rest, où je pensais récupérer mes sorts, on est rentré dans le donjon avec presque plus de magie, avec presque plus de ressources, et on est tous morts dans un corridor. Donc, Toute la gang? on s'est fait là, les 4 joueurs back-to-back. Mon dernier move, ça a été de revenir comme de mes death saves, de faire un Shocking Grasp à terre puis de mourir. Ça a été la fin de ce personnage-là. Puis encore aujourd'hui, je suis comme, si seulement j'avais eu juste 2 spell slots de plus. Là. Faire un petit shatter dans la pièce, là, je suis comme, oh non! Fait que c'est un peu niaiseux, mais ça fait partie de la game. Puis c'est pas grave. T'sais. Mais là, c'est vraiment fort. Mais En tout oui, cas, je l'aimais beaucoup, puis je suis comme, ah! OK. Ouais. Puis ça, là, on parle, c'était en quelle année? Tu C'est en vois, quelle année? c'est devenu après ça une de mes craintes de DM de pas faire que je fais une erreur qui fait que justement ça tue un groupe ou que ça tue quelqu'un puis que c'est vraiment ma faute. Là. C'est pas, il n'y avait pas de chance de réagir. Là. C'est pas juste la chance qui a fait ça, c'est une erreur. Ça me garde, ça me tient sur le qui-vive. Ça tient sur le qui-vive. Puis ça, on parle de quelle année? En quelle année tu as fait Fandalin? Je pense que Fandalin, c'est la deuxième. C'est le Essential Kit, je pense, qui est sorti, c'est ça? Je me trompe pas. Ou c'est la première? C'est le Starter Non, Kit? c'est ça. Ben, c'est la même ville, en fait. Le Starter Set, c'est la mine, c'est Lost Mine of Phandelver. OK. Puis le Essential Kit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti une espèce de truc que tu peux joindre à la première quête. Ouais. C'est la même ville, puis tu as comme des quêtes de plus sur un panneau. Fait que tu peux mixer les deux et faire un peu ce que tu veux. Mais la quête de la mine est juste super. C'est vraiment un classique setting D&D. Puis c'est sorti en 2014. Je pense qu'on a commencé à jouer, c'est ça, été 2014 ou 2015. Là. Okay. Ça venait de sortir. OK. Ouais. Puis après ça, tu vois, quand nos personnages sont morts, on a enchaîné, puis on a fait Horde of the Dragon Queen, puis Tiamat, qui étaient les aventures encore là sorties à cette époque-là. Puis ça, on a réussi à toffer jusqu'à la fin. OK. Cool. Bon. Prochaine question. Fait que ce personnage-là, là, Rest in Peace, Galindan. Galindan, j'aime beaucoup son nom, ça sonne bien. OK, cool. De quoi est-ce que tu t'inspires? C'est quoi ta source d'inspiration primaire dans la création d'un personnage? OK, dans la création d'un personnage. J'ai des idées des fois juste en lisant les classes, en lisant les sous-classes, en pensant à des backgrounds, puis je les note. Mais mes inspirations, c'est quoi? Exemple, est-ce que des fois tu prends Je pense que les personnages... Est-ce que des fois tu prends des sources, exemple, par le cinéma ou de la TV ou de la littérature, des personnages de fiction ou peu importe? Ben, vu que, comme travail de DM, je lis beaucoup les livres, le backstory, tu as parlé des royaumes oubliés, j'ai lu plein de trucs là-dessus. Juste lire les histoires qui sont déjà arrivées, qui sont déjà inscrites dans l'histoire, j'essaie de trouver des liens qui peuvent continuer. Puis, en plus, il en laisse plein, là, des places pour tu peux être le descendant de tel truc, machin. Mm-hmm. Puis, je te dirais que j'ai beaucoup d'inspiration qui me vient juste en lisant les monstres. T'sais? Parce que c'est facile de partir
pour un personnage d'une aventure qui est arrivée avec un monstre ou avec une gang de monstres qui ont attaqué ton village ou qui ont attaqué ici. Tu as tué telle affaire, fait que tu es devenu un champion ou ils ont capturé tes parents, puis là, tu vas chercher de l'aide. Puis, tu sais, Oui. c'est OK. facile de s'inspirer de ça. Puis mettons, exemple, là, je me suis servi d'un archiduc d'une affaire qui s'appelle Mammon, qui est un diable hyper puissant qui peut te transformer en or. Son pouvoir, là, c'est qu'il peut te toucher, puis si tu manques ton check, qui est justement super difficile, tu te transformes en statue en or. Tu es pétrifié, puis c'est ça. Fait que moi, ça m'a sparké pour un personnage de ce serait-tu hot qu'un personnage qui voulait aller voler justement des cultistes de Mammon se soit fait transformer en or, puis là, son descendant, qui est un mage hyper puissant, il a réussi à le retrouver puis à le dépétrifier. Fait que là, toi, tu te ramasses des siècles plus tard, tu ne connais plus personne. Tu sais, tu commences déjà avec, tu es un criminel qui n'est pas bon. Fait qu'à la limite, justement, je ferais quelqu'un qui a un niveau 1 de rope et qui me classe tout de suite en quelque chose d'autre, genre un cleric ou un paladin parce qu'il veut se racheter. Puis ce serait ça mon personnage. Mais tout ça, c'est parti de. C'est un monstre qui est capable de le transformer en or. Puis j'étais comme ah, mais oui, c'est tellement un bon début d'histoire. Et voilà, c'est parti. Hey, voyons, c'est une super de bonne idée en plus pour de vrai. Cool. Merci. Ouais. Mais je m'inspire de tout, pour vrai. Oui, non, je Justement, comprends. j'ai regardé Avatar, ça m'a donné des idées de perso. Tout m'inspire. Tout, tout est partout. Fait que, Tout est dans tout. tout est Absolument. partout, qui est mon nouveau tout est dans tout. Pour vrai, c'est ça. C'est parfait. Vois-tu dire, exemple, souvent, moi, de mon côté. On part de quoi, là? Hashtag tout est partout. Partout. De mon côté, souvent, ce que je fais, c'est que je prends des fois des. Comme pour faire une espèce de base, là, vraiment, comme on va dire, les fondations d'un personnage, c'est que je vais prendre des fois 2 personnages de fiction, puis je vais comme les mix-matcher ensemble, là, pour faire comme exemple un tapis. Là. Puis là, je vais construire là-dessus. Pour en faisant une espèce. Vois-tu, comme par exemple dans une. Mais c'est bon, ça aussi, là. On a genre la garde partagée avec Félix, mon collègue Félix, qui nous anime ça. Puis c'est comme une espèce d'aventure de D&D avec des gardes qui sont pas vraiment des aventuriers, là, qui ont sont tous guerriers niveau 3, puis ça va rester niveau 3 pour toujours. Là. Puis, non, même pas, on est niveau 2. On est niveau 2. C'est bon. Ouais, ça va rester niveau 2 pour toujours. On est vraiment Vous ne pognerez jamais votre sous-classe en plus, c'est trop bon ça. Puis mon personnage s'appelle Marco, puis c'est un mélange. J'ai pris, dans le fond, c'est un mix entre Plume la Traverse puis Tintin. Je mixais dans le fond les 2 personnages ensemble. Puis ça a donné comme ce personnage-là. Puis là, à partir de ça, tu peux construire et faire autre chose, mais ça te fait une bonne base de personnage. Là. C'est vraiment bon. Ben oui, exact. Puis déjà, ça te donne un mood en fait dans lequel jouer. Après ça, justement, ça se teinte au fur et à mesure qu'il interagit avec l'univers. Oui, c'est exactement ça. Hot, ça. Oui, j'avais pas pensé faire ça, par exemple. Il y a 2 persos, puis. Les Mitchell. Fait qu'on y va. Hop. OK. Mm-hmm. Oh, cool. OK. Quel acteur ou actrice est-ce que tu engagerais pour jouer dans le nouveau film de Donjons & Dragons? Juste parce que ça ferait tellement plaisir, là, je dirais Joe Manganiello. Ben oui, c'est ça. Qui doit être le plus grand. Juste parce que s'il ne propose pas, genre, en faisant ce film-là, puis qu'il n'y a pas de rôle là-dedans, il va tellement être déçu dans la vie. Juste pour lui sauver ça, je lui donnerais un rôle. Il serait tellement triste. Là, mais qui sait que ça serait intéressant? Moi, je trouve que ça serait intéressant justement d'avoir des anti-castings. Mettons, avoir André Sauvé qui joue genre comme un barbare. Là, vraiment pas rapport. Anti-casting au bout, là. OK, ouais. Genre Steve Buscemi en paladin ou de quoi de même, là. Oui, exactement, exactement. C'est que ça pourrait être bon, ça. OK, cool. Adam Sandler, ouais, non, ça serait quand même un bon fit, mais c'est qu'il joue un peu. Tu sais, Adam Sandler qui ferait un barde, mais c'est. Ah, ouais. Juste. Ah, oui. The Rock en Warlock ou une affaire de même, là, ça pourrait être cool en Chris. Un autre qui serait bon aussi, puis je pense qu'il serait bon dans n'importe quelle classe, c'est Jack Black. Juste pour son énergie, là. Tu le lâches loose dans un groupe d'aventuriers, puis il va se mettre en bédaine, puis t'es comme, t'es pas supposé jouer un mage. Ouais, mais je suis le mage en bédaine! C'est sûr que oui. Puis le pire, c'est que je suis sûr qu'il aimerait ça. Je suis sûr qu'il aimerait ça se faire caster là-dedans aussi. Parfait. Prochaine question. C'est une petite question rapide, ça. Hop. On va avoir le temps après ça pour une dernière question après celle-ci. OK. On pourrait faire ça toute la journée. Je sais. Moi aussi, je me tanne pas. Mais dans le fond, c'est qu'il va rester cette question-ci, une autre, puis j'ai ma dernière question finale qui est une question secrète que je ne pige pas dans le sac. Donc, OK. Un écureuil, c'est quelle classe? Un écureuil, c'est pas une classe. Un écureuil, c'est un monstre, puis il est à la fin dans l'appendice des bêtes. Oh, mais tu lui donnerais quelle classe? Moine, pour son agilité.
OK. OK. Ah. Pas Puis son rogue. habilité éventuellement à voler, un peu comme les moines qui peuvent marcher sur tout, là. Ouais, OK. OK. Ouais, Rapide de même. Rapide de même. ouais, parfait. Tout simple. Dernière question. Avant ma question secrète. OK. Spontanément, un autre jeu que tu aimes autre que D&D, lequel et pourquoi? Talisman, je veux dire talisman juste parce que Oh, on shit. parle de donjon. Ça Ouais. ressemble full à Donjon Dragon dans le sens que tu as des petits personnages avec des habiletés différentes. Tu te promènes sur un board, tu essaies de monter pour aller au centre du board pour contrôler justement ça s'appelle le monde, Mount of Doom. OK. Puis, c'est comme tu tout le monde, mais tu tombes sur des cartes, il y a des monstres qui arrivent, ils restent sur la case si tu les bats pas. Fait que, tu peux perdre ton personnage, en prendre un autre, puis quand même gagner la game. C'est vraiment hot comme petit jeu de plateau. Mais ça, c'est un jeu de société, c'est ça? Oui, c'est un jeu de société. OK. Puis là, tu vois, moi, j'ai comme une vieille édition OK. des années 80, mais il y en a, je pense, des nouvelles éditions qui ont été OK. faites. Puis c'est rendu là, des plateaux super hot avec des extensions que tu peux mettre sur les coins. Fait que tu agrandis ton board pour jouer encore plus. Puis OK. très, très hot. Est-ce que tu veux que je te jette en bas de ta chaise? Vas-y. Il y a un jeu de rôle qui est sorti de ça. Et voilà, il est parti. Voilà. Non, je suis revenu. Mais est-ce que tu ouais? savais? Oui, pour de vrai, oui. Talisman. Non, je ne savais pas penser. J'ai vu ça passer sur Drive-Thru RPG, puis je me rappelle d'avoir vu le nom. J'étais comme, Talisman, ça me dit quelque chose. Puis là, j'étais allé checker, puis je voyais le jeu de société. Mais oui, il y a un jeu de rôle qui est sorti. Je sais pas comment ça tourne, je sais pas c'est quoi le système, mais je te le dis. Non, c'est ça, parce que ça ressemble quand même beaucoup, là, Ouais. les personnages, les classes. Je sais qu'ils en ont fait aussi des versions différentes. Genre, il y en a un, c'est Arkham Asylum. Fait que les bonhommes, c'est tous des méchants de Batman. Pour Il y vrai, en a hein, comme ouais. sûrement plein de versions. Oui, oui, oui. OK. Moi, j'ai juste joué à la version classique, puis c'est déjà bien fun. Mais si tu me Ben, dis qu'il y a un jeu de rôle, encore là, tu me rajoutes des devoirs, Pépé. ben, écoute, moi, c'est ça que je fais chaque semaine, j'en reçois, puis j'essaie de lire. Fait que, hey, ma question secrète. Ça, là, c'est. Oui. Ma question secrète, c'est toujours, dans le fond, une création. Fait que là, je te mets en contexte. OK, c'est une game qui se passe dans un désert, puis c'est très presque un peu steampunk, avec genre des espèces de grandes machines qui se déplacent un peu à la Mortal Engine. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. Là. Il y a genre des espèces de villes qui se déplacent sur des objets qui se promènent dans un désert. C'est un peu apocalyptique, mais on utilise Donjon Dragon. Tu te pars quoi? Comme campagne ou comme Comme personnage. personnage? Et là, c'est dans un optique où est-ce que je te dis que Comme tu es le seul personnage. joueur. C'est un 1v1. C'est moi qui est DM, c'est toi qui es joueur. Tu te pars quoi? Oh boy. Je pense que je montrais genre un cleric OK. pour être le bienvenu partout, avoir du healing, pouvoir comme aller sauver les rescapés, essayer de me mettre un peu de skill dans un minimum de persuasion, puis de médecine pour arriver puis en disant comme je suis la Croix-Rouge, laissez-moi entrer. OK. OK, cool. Ouais, C'est quelque tout. chose comme ça. Ne serait-ce que pour m'ouvrir des portes dans le monde. Oui, oui. Genre. C'est une très bonne réponse pour de vrai. J'aime beaucoup. Ça me suffit amplement. Je n'ai pas de sous-question à ça. Je trouve que ça se complète très bien. Hey, merci Louis-Philippe. Merci Louis-Philippe d'être venu à mon Merci niveau. Pépé, c'était super le fun. Oui, tu as apprécié ton expérience. J'ai adoré, comme je te dis, moi, des conversations avec toi comme ça, là, je pourrais en avoir là, toute la journée durant. C'est gentil. C'est sûr qu'éventuellement, ça se pourrait que je contacte d'autres membres de ton équipe si jamais ils sont partants à venir faire un tour aussi. Moi, je prends absolument tout le monde. Bien sûr, la porte est dans mes- grande ouverte. le milieu rôliste. Et encore une fois, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Monter de niveau, c'était Monter de niveau avec Louis-Philippe Ferland du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je vous encourage fortement d'aller liker leur page Facebook, d'aller voir ce qu'ils font. Ils font une super campagne vraiment cool à suivre. Et même pour le Patreon, une Mais campagne vous aussi ferez ça exclusive. juste après avoir liké ou critique. Hein? Hein? Ils peuvent commencer, s'ils sont en train de regarder le vidéo, ils peuvent commencer par liker le vidéo, s'abonner à la chaîne. S'abonner à la chaîne, exactement. Spread the love. Exactement. On like tout, autant nous que les autres, on like tout le monde, puis on s'abonne, puis on se tient au courant. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye bye!